Les amis, gros rebondissement dans l'affaire P. Diddy, Sean Diddy Combs, le grand mania de la musique. Il a reconnu une carrière de 30 ans dans le monde de la musique en tant que producteur, chanteur, acteur, rappeur. Et par la suite, homme d'affaires, P. Diddy qui a signé Notorious Big. Les années 90, avant de connaître lui-même un succès, le nom de Puff Daddy avec son album No Way Out. Puis il a vendu des vêtements, il s'est associé à une marque d'alcool et il a lancé d'autres artistes comme Usher, Justin Bieber de mémoire, Cole, Cassie, et justement c'est sur cette chanteuse dont on va parler. En 2023, la chanteuse Cassie avait porté plainte contre lui aussi vite pour un viol en remontant en 2018. Elle a accusé d'avoir des comportements violents et déviants durant comme des relations sexuelles forcées avec des hommes. Elle a été prostituée sous le regard de Sean Diddy. Il n'y a pas elle, il y a d'autres personnes qui ont apporté leur témoignage au procès contre elle. Durant le procès, les avocats fraîchement payés de P. Diddy ont tout fait pour penser ce polyamour en faisant croire que franchement tout ça était fait signe de la part de contrat d'interrogatoire. Et justement, comme je vous le disais, interrogation dans le but de montrer que leur client était juste amoureux de ses femmes. Conséquent que ça tombe pas sur le droit pénal. Malheureusement, Cassie et Jen, vraiment manipulées sous les coups et sous la pression et la terreur de Diddy, ont admis qu'elles étaient vraiment amoureuses et tout ça, qu'elles l'ont fait par amour. Elles expliquent aussi qu'elles l'ont fait sous la contrainte de menaces et de coups violents. Que tout ça portait atteinte à leur réputation financière, à leur réputation de vie, à leur réputation sociale et surtout à leur intégrité physique. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les jurys ont bien pris le temps de visionner les caméras de vidéo de surveillance montrant Diddy en la ruant de coups, en la mettant au sol et tomber direct justement au sol. Et je comprends pas, en fait, les jurys ont regardé cette vidéo et donc il est bien accusé d'avoir forcé à faire participer Cassie à des marathons sexuels de 2007 à 2018. Ainsi qu'une ancienne campagne sous le pseudo de Jay, où ces femmes se livraient à des marathons sexuels pendant que P. Diddy se filmait et se masturbait devant. Et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel qu'il a organisé sous fête appelé Fréquent. Mercredi matin, les jurys étaient en train de délibérer. P. Diddy dit sa famille, il a prié devant sa famille, on disait « S'il te plaît Dieu, veille sur ma famille, si je dois me retrouver en prison, veille sur ma famille ». Et je dois vous rappeler qu'il pleurait pendant le procès. Donc, sur 4 des 5 chefs d'accusation accordés par les jurys, passé de chacun d'entre eux de 10 à 15 ans de prison. Là, déjà, tu vois tout de suite que la peine de prison, elle est dérisoire, quoi. C'est trop dur. Bon, apparemment, les verdicts n'ont pas été annoncés. Quand un jury a annoncé le matin que tout ça était possible d'une prison à vie, association de malfaiteurs et tout ce qui était en rapport avec le proxénétisme. J'ai fait une recherche sur Facebook et tout ça. Je suis tombé sur une bonne source et je mets ces chefs d'accusation ici. Je veux dire que le mania du hip-hop est reconnu non coupable parce que tous ces chefs d'accusation, c'est pas assez solide, quoi. Donc, il est accusé 2 fois sur 5, donc il est non. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que, tu penses que P. Diddy a été acquitté, comme il n'a pas besoin de faire appel, ou les témoins vont se défendre et vont faire appel? Quelle est la suite? Parce que je pense que, vu le contexte, je pense que les victimes sont en train de trembler. Donc pour moi, pour ma part, je pense que soit il a été libéré comme il avait emporté les propos, les politiciens, les célébrités, les rappeurs, les plus gros procès quand j'en passe. Donc pour ma part, soit il le libère et dans ce cas-là, il ne fera plus du tout de musique, plus du tout d'affaires de sa vie. Soit ça, ou soit il va garder sa richesse, mais il va s'exiler dans une île. Voilà, il va s'exiler, ou alors peut-être pour le temps qui lui reste, il va se suicider dans sa prison. Parce que ce genre d'énergumène, après 3 décennies après ça à tout le monde, il n'y a pas intérêt à remettre pied sur l'industrie parce que sinon c'est toute l'industrie qui va se terminer, ça c'est sûr. Bon, dis-moi ton avis en commentaire et n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner. Bisous, à plus, ciao, ciao. Rajouter un truc, ce qu'il est important de retenir, oui, il a été jugé non coupable pour trafic sexuel. Sur 5 chefs d'accusation, il y en a 2 qui sont juste coupables de transport à des fins de prostitution. Il n'a pas été coupable de trafic sexuel et de racket, mais juste de transport public à des fins de prostitution. Voilà, c'est juste qu'il a été coupable par rapport. Donc, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut être libéré, admettons, sous caution, mais il sera assigné à résidence sous surveillance à Miami pendant sa condamnation. Chaque chef d'accusation vaut 10 ans. Donc, sur les 5, il y en a 3 qui sont pas bons, qui sont non coupables. Il y en a 2 qui sont bons. Donc,
chaque chef d'accusation 10 ans. Donc les deux, c'est équivaut à 20 ans. Donc il se peut que P. Diddy encourt les 20 ans d'emprisonnement. Mais ça, c'est plutôt le juge Arun Subramanian qui va prendre sa décision. Donc oui, libéré sous caution, mais assigné à sa résidence à Miami en attendant son verdict par ce juge-là. En plus, il y avait un article qui disait que ses filles, ses proches étant là, mais que Diddy disait « Ah, je vous aime », mais il n'a pas compris qu'il y avait deux chefs d'accusation, quoi. Donc, dans tous les cas, il va faire de la prison. Voilà, ce qui est juste malheureux dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas été reconnu de trafic et de forcer les filles à se prostituer comme les filles l'avaient fait par amour. C'est juste ça.